Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que pour ce début d'année, c'est un raz-de-marée de smartphones. Donc, pour entrecouper tous les tests de smartphones, je vais vous proposer des écouteurs, des casques, des PC portables, etc., etc. En tout cas, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de tester une montre connectée que vous m'avez demandé de tester. Ça fait un petit temps qu'elle est en test à la maison. C'est la Redmi Watch 4. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut. C'est parti. Après un petit déballage assez complet, la voici. Donc je vous l'allume, hein. Hop là, vous avez vu. Et qu'est-ce que je peux en penser? Honnêtement, elle a rien à envier à une grande. Ça me rappelle une pub, ça. Vous allez retrouver sur le dessous les différents capteurs, hein, donc capteur de fréquence cardiaque, capteur SPO. On va retrouver deux micros et un petit haut-parleur. On aura aussi les boutons pour le bracelet dédié. Alors certains aiment, certains n'aiment pas, mais c'est une chose à laquelle Xiaomi nous a déjà habitués, ces fameux bracelets dédiés, vous savez, avec une petite pince qui vient se clipser à l'intérieur. Sinon, on a un cadre en aluminium brossé. Ce cadre, on va retrouver une molette qui est utilisable, elle n'est pas là pour garnir, donc on peut voyager dans les menus avec le pouce, le doigt, le pouce, tout ce que vous voulez, hein, en tactile, mais cette petite molette vous servira aussi et revenir au home comme ceci. Donc jusque-là, on a vraiment quelque chose de propre. Cependant, c'est vrai qu'on pourrait dire que le bracelet dédié, c'est un défaut, hein, ça pourrait nous ennuyer sur le long terme. Moi, ce qui m'a ennuyé, c'est le système de fermeture. J'ai galéré de ouf. Mettre la montre, c'est limite, c'est sport. Alors, il faut vraiment bien se mettre comme ça, il faut bien caler le poignet. Je vous accorde qu'il faut bien serrer la montre pour ensuite le mettre. Et là, si vous avez trop serré, c'est gênant. Donc, il va falloir recaler, redécaler d'un petit truc. Voilà, là, du coup, ça commence à aller mieux. Mais en tout cas, si vous le faites à l'air libre comme ça, hein, je vous souhaite bonne chance. Parce que, ou alors, vous avez une meilleure dextérité que la mienne, ce qui est possible aussi. Pour le petit tour général, on retrouve quoi? 31,5 grammes. Alors, on nous annonce Hyper OS pour montre, donc Hyper WatchOS, on va l'appeler comme ça. Et au final, quand on regarde, on est sur le OS habituel qu'ils mettent dans les montres. Et il est pas pour nous déplaire parce que franchement, il est assez cool d'utilisation. Donc, on va pas se plaindre. Vous avez du Bluetooth 5.3 LE. Très bon point. Vous avez différents GPS pris en compte, Galileo, etc. Donc, jusque-là, pas de souci. Elle est compatible 5 ATM. Vous allez pouvoir descendre jusqu'à moins 50 mètres en dessous du niveau de la mer, ce qui est pas mal du tout. Chose intéressante, lorsque vous allez l'immerger, il y a une petite option pour faire vibrer le haut-parleur et donc extraire l'eau dans l'encoche du haut-parleur. J'ai trouvé ça assez cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Du NFC, tout simplement. Alors, le NFC est disponible en fonction des régions, hein, vous savez, entre la popote, entre l'entreprise et les différents gouvernements, les opérateurs, etc. Mais il y a du NFC. C'est pas pour nous déplaire, on va pas s'en plaindre. Maintenant, vous allez retrouver les trucs vraiment classiques d'une montre, capteur de fréquence cardiaque, capteur SPO, compas, etc., etc. Donc, pour là, je trouve qu'elle est assez complète pour son prix jusque maintenant. Un écran en AMOLED de 1,97 pouces avec 600 nits de luminosité, une résolution en 450 par 390, de l'Always On Display et c'est tout. Ce qui je trouve est déjà pas mal vu le tarif de la montre. Cet écran, il répond au doigt et à l'œil. Il est très fluide, il est très lisible, je trouve, même en plein jour, il ne fait pas faux bond. Et donc du coup, on a quelque chose d'assez sympa. Voyager dans les menus, aucun problème. Au niveau du taux de rafraîchissement, aucun problème non plus. Je n'ai pas ressenti de saccade ou autre. Donc on a clairement un chouette petit écran qui fait le travail, assez grand, assez lumineux. On passe à la suite, c'est l'utilisation. Au niveau de l'utilisation, il faudra l'accoupler avec l'application Mi Fit. Bon, c'est une application qui est connue pour ceux qui utilisent du Xiaomi, etc.
Ils utilisent ça avec toutes les montres et les bracelets connectés, donc ne vous inquiétez pas, l'application fonctionne très bien, il n'y a pas de virus et tout, parce qu'il y en a qui me disent des fois, attention, est-ce qu'il y a un virus? Non. Cette application, vous allez directement appairer la montre, ça se fait assez rapidement, je vais pas vous mentir que si vous ratez une étape, ben oui, il faudra recommencer à zéro. Quand je dis rater une étape, ben même moi qui ai l'habitude, par exemple, j'avais oublié d'activer le Bluetooth, je l'ai activé via l'application et puis ben, l'application détectait pas la montre. Activez bien votre Bluetooth avant, lancez l'application, là vous faites le plus et vous allez pouvoir jumeler la montre. Tout d'abord, je vais aussi vous dire qu'il faut valider sur le smartphone avant de valider sur la montre lorsqu'elle demande s'il faut être jumelé. Voilà, comme ça vous avez la petite démarche. Au niveau de l'application, ben, elle est connue, hein. Vous allez avoir tout ce qui se fait de mieux, donc ça va vous donner vos analyses de sommeil, capteur de fréquence cardiaque, capteur SPO. Au niveau des notifications, vous allez avoir vos messages de toutes vos applications sans souci, que ce soit Instagram, Snapchat, SMS, WhatsApp, Telegram. Vous allez pouvoir lire tous vos messages sans problème. Chose que vous ne pourrez pas faire, par contre, c'est répondre aux messages, ce qui est dommage. Alors, ma fille m'a relevé un point qui est assez intéressant, c'est que on ne peut pas répondre aux messages, ça c'est dommage, mais comme elle me dit, on peut taper le nom d'une personne pour aller dans les contacts qu'il y a dans la montre. Elle me dit, bah, c'est dommage parce que du coup, on aurait pu avoir le clavier pour répondre aux messages, même un message court. Et j'avoue que pour le coup, bah, elle a raison. Maintenant, vous allez pouvoir par contre répondre à vos appels. Répondre à vos appels, c'est quoi? Ben, ça sonne, voilà, vous décrochez avec la montre. Je vous conseille cependant de vous mettre encore une fois dans un coin isolé pour pas que la personne entende tous les bruits environnants et que vous puissiez entendre au mieux votre conversation parce que oui, ben, comme toutes les montres, hein, je veux dire, c'est pas fait à la base pour appeler ou recevoir des appels. On vous donne cette fonction pour vous aider lorsque vous êtes dans un endroit un peu plus calme. Maintenant, belle surprise encore une fois au niveau du capteur de fréquence cardiaque. À se demander si mon Apple Watch Ultra 2 qui coûte si cher, au final je dois vraiment la prendre en référence parfois. Pourquoi? J'ai pris mes fréquences cardiaques. La Redmi Watch 4 est un peu plus lente pour trouver le bon rythme cardiaque. C'est vrai qu'il y a une petite différence d'environ une vingtaine, 30 secondes. Mais une fois qu'elle trouve les fréquences cardiaques, eh bien, nous sommes identiquement au même que l'Apple Watch Ultra 2 que j'ai au poignet. Donc, pour moi, c'est un gros point fort pour cette petite Redmi Watch 4 qui coûte vachement moins cher. 470 mAh, une charge magnétique. Moi, je l'ai branché sur un chargeur 67 watts et ça met plus ou moins 1h30 à charger lorsqu'elle est totalement morte. Bon, je l'ai utilisé en activant tout, les mails, les SMS, toutes les notifications possibles, capteur de fréquence cardiaque toutes les 10 minutes, capteur SPO, analyse du sommeil, etc., etc. Tout est activé, le lever du poignet, tout. Bon. Et là, nous avons une autonomie qui est juste hors norme. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, je l'ai chargé il y a précisément 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Et il reste 84% d'autonomie, ce qui est juste énormissime. Comptez que vous allez pouvoir tenir les 15 jours sans problème et même pouvoir quand même envisager les 20 jours sans aucun souci en la portant matin, midi, soir et même pendant la nuit. Donc franchement, au niveau de l'autonomie, ça c'est un gros chapeau. À un tarif de 99 €, 99 € pour nos amis français. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette Redmi Watch 4? Déjà pour moi, c'est une excellente évolution de la Redmi Watch 3. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous citer les petits défauts que moi je remarque. C'est le bracelet. Oui, alors le bracelet, le fait d'avoir des difficultés à le mettre, ça j'étais obligé de... Ce bracelet dédié, déjà j'aimerais bien qu'il soit pas dédié et que la tâche soit un petit peu différente, que ce soit plus facile à mettre. Voilà, un petit bracelet traditionnel, limite c'est pas déplaisant, donc Xiaomi s'il vous plaît, mais parce que c'est vraiment pour dire de mettre ce défaut-là. Ensuite, le deuxième petit défaut, oui, c'est le fait que on peut taper le nom que l'on recherche dans les contacts, mais on peut pas répondre aux SMS. Même des petites phrases préconstruites, ça aurait été assez sympa. À côté de ça, vous avez une montre avec laquelle vous pouvez téléphoner, vous avez une montre
qui franchement n'a rien à envier aux grandes parce qu'elle fait assez classe, je trouve, quand elle est au poignet. Vous avez une montre qui est très abordable, vous avez une montre avec un écran qui répond au doigt et à l'œil, qui est assez lumineux, qui va vous donner toutes vos notifications, qui va vous donner toutes vos données santé. Donc pourquoi se plaindre? À qui je recommande cette montre? Tout simplement si vous n'avez pas envie de dépenser des sommes astronomiques dans une montre haut de gamme, ou même au-delà des 100 €, eh bien cette montre, je vous la recommande. Si vous êtes un fan de Xiaomi, je vous la recommande franchement, sauf si vous avez une S1 ou des choses comme ça, parce que bon là vous êtes quand même sur quelque chose d'un autre niveau, bien évidemment, donc ne soyez pas sur celle-ci. Mais si vous êtes aussi un utilisateur Android et que vous cherchez une montre qui fait le taf, franchement, cette petite Redmi Watch 4, je vous la conseille vivement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le reste de la semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je pense que c'est encore un smartphone fin de semaine. Allez, salut!